Coucou! Aujourd'hui, on est au frais, hein Shelby? On fait quoi? Des formalités. Pendant la canicule, avec la clim, c'est quand même plus sympathique. Comment s'y prendre? Commencez par aller sur le guichet unique. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel. Vous pouvez vous créer un compte et aller sur votre société ou votre auto-entreprise. Maintenant que vous avez votre numéro SIRET, vous allez sur l'INSEE. Vous téléchargez votre avis. Là, vous contrôlez bien si toutes les informations sont bonnes. Premier client, mon mari. Non, c'était pas le but, mais en fait, on devait faire une petite modification sur son auto-entreprise. Donc, je contrôle l'avis INSEE qui est bon, je vais sur le guichet unique et là, quelle surprise, le RNE n'est pas à jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand ça a été transféré avec le guichet unique, certaines sociétés ou auto-entreprises n'ont pas été correctement complétées. Il y a des informations qui peuvent être fausses, comme il peut manquer des informations. Donc c'est là qu'arrive la correction, complétion. Pas d'inquiétude, vous aurez plusieurs petites cases vous indiquant les formalités en attente, de signature, de paiement, de régularisation. Si vous montez un peu plus haut à côté de la barre de recherche, il y a accéder à mes brouillons, puisque si vous avez des brouillons, ils ne sont pas finalisés, ils n'apparaîtront pas dans cette barre-là. Donc si vous ne connaissez pas bien le site, vous pouvez mettre un peu de temps à trouver. Ensuite, vous avez créé votre compte sur l'INPI, le guichet unique. Vous entrez, vous tapez votre code et là va sortir la page de votre société ou de votre auto-entreprise. C'est parti, vos brouillons, vous les trouvez, vous cliquez dessus et on va voir s'il y a besoin de faire une correction. Vous indiquez votre numéro SIRET et pas d'inquiétude si des fois vous aviez perdu votre numéro SIRET, vous allez sur Papers, P-A-2-P-E-R-S. Vous pouvez vous retrouver ou trouver une autre société. Pour les petits curieux, il y a pas mal d'informations dessus, comme les actes juridiques. Vous allez voir que tout en haut, il y a une case non du brouillon. Il y a une obligation à la mettre. Si vous ne le faites pas, il va vous bloquer. Donc, mettez ce qui vous arrange. Ça ne sera pas inscrit dans vos documents officiels. C'est juste pour vous. Première case, entrepreneur. Vous contrôlez bien les prénoms, l'ordre, si c'est nom de marié, nom de jeune fille, la naissance. Généralement, on ne sait pas pourquoi, mais le guichet unique n'enregistre pas le lieu de naissance, la date, ces petites choses-là, donc il faut les remettre, c'est normal. Vous passez ensuite à l'adresse de l'entrepreneur. Si tout va bien, vous passez à l'étape suivante. Page 2, l'identité de l'entreprise, s'il y a eu cessation temporaire d'entreprise, l'adresse de l'entreprise, il y a des petites cases à remplir. Vous verrez de toute façon que si vous ne complétez pas, vous serez bloqué. Page 3, intervention d'un mandataire ou non. Donc si c'est vous qui le faites, il n'y a pas de mandataire. Par contre, si c'est un cabinet ou une assistante juridique indépendante, il y aura